Ouvre ton micro. Shalom, shalom, que Dieu vous bénisse de partout vous êtes en train de nous suivre en ces moments. C'est le prophète Philippe Nkomaweto. Que Dieu vous bénisse. Ce soir, je ne suis pas seul. Je suis avec ma fille Linda Bongo pour vous accompagner dans un temps fort de prière et d'enseignement. De partout vous êtes en ces moments, je voudrais que tu pars au bas de ton écran et de nous inviter un maximum de personnes parce que nous parlerons d'un sujet qui va édifier votre vie, qui va énormément te bénir ce soir. Moi, je crois par la grâce de Dieu que quelqu'un sera visité, sera béni abondamment par Dieu. Si vous êtes là, allez au bas de votre écran, invitez un grand nombre de personnes. Dans quelques minutes, nous commençons l'enseignement qui bénira énormément la vie de plusieurs personnes. Vous savez, aujourd'hui, plusieurs personnes sont en train de faire face à plusieurs combats dans leur vie. Il y a les autres qui ont choisi les chemins de Dieu. Il y a les autres qui ont choisi les chemins de chez les Nganga, les magiciens, pour aller les consulter par rapport à ce qu'ils sont en train de vivre. Malgré plusieurs consultations, malgré plusieurs efforts que beaucoup de gens ont fournis dans leur vie, malgré tout ça, mais il n'y a pas toujours des résultats positifs par rapport à cela. Mais moi, je crois que ce soir, par cet enseignement, Dieu va t'ouvrir les yeux et Dieu t'accordera la grâce de remporter la victoire sur les combats qui ont duré pendant longtemps dans votre vie. Et je lève ma voix comme un prophète pour déclarer que ce soir, que Dieu accorde la victoire à quelqu'un qui cherchait la victoire dans sa vie pendant des années, qu'à cet instant où tu es connecté à ces directs, que Dieu t'accorde une victoire générationnelle, une victoire qui viendra avec le but de suer tes larmes, une victoire qui viendra avec le but de te faire oublier les mauvais souvenirs que tu as connus dans ton passé. Et je crois que toi qui es connecté ce soir, cette bénédiction est à toi. Et cette bénédiction n'est pas seulement à toi seul, elle est à ta famille, elle est à tous les membres de ta famille. Et je crois fortement dans mon cœur que tu es béni à cet instant. Tu es béni, toi, tes frères, tes sœurs. Que le Seigneur Dieu vous bénisse de partout où vous êtes en train de nous suivre. Laisse que la bénédiction de Dieu touche ta vie, touche la vie de tes enfants, touche la vie de tes sœurs, touche la vie de tes frères. Qu'à travers ces programmes, que le Seigneur vienne briser les forces maléfiques opérées dans ta vie pendant des années. Qu'à travers ces programmes, que Dieu brise la malédiction, que Dieu brise les forces maléfiques qui opéraient dans ta destinée, les forces maléfiques qui opéraient dans ta vie pour t'empêcher de ne pas entrer en possession de ta bénédiction. Je prie que ce soir, que Dieu brise toutes ces choses et qu'il t'accorde une victoire. Je suis sûr au fond de mon cœur que cette nuit, il y a quelqu'un qui remportera la victoire. Non, tu ne m'as pas saisi. Je répète, cette nuit, je crois qu'il y a quelqu'un qui remportera la victoire. Tu remporteras la victoire sur les combats qui a duré longtemps dans votre vie. Sur un combat qui t'a tellement bouleversé, un combat qui t'a tellement dérangé des années. Je crois que cette nuit, Dieu t'accordera la victoire sur ces combats. Toi et tes frères, Dieu va vous accorder la victoire cette nuit. C'est pour cela que je voudrais que tu participes dans ces directs, pas seulement toi-même, tes frères, tes sœurs, tous les membres de ta famille. Fais-les participer dans ces temps de prière parce que vous devez comprendre certaines choses. Vous savez, en fait, l'impact d'un homme dépend de sa connaissance. Je répète, l'impact d'un homme sur cette bande de terre dépend de sa connaissance. Et je vous dis une vérité, le plus grand Goliath de ta vie, ce n'est pas d'abord le diable, mais c'est l'ignorance. Quelqu'un qui arrive à vaincre l'ignorance, tu as déjà vaincu le plus grand combat de ta vie. Et je crois que par l'information que Dieu te donnera ce soir, il y a beaucoup de choses que le diable est en train de faire dans votre vie qui va tomber. Est-ce que vous savez qu'il y a certaines choses que le diable fait dans votre vie jusqu'aujourd'hui et le diable a le pouvoir de les faire tout simplement parce que tu n'as pas encore eu la connaissance sur ces choses. Le jour où tu auras la connaissance sur ça, je vous dis, le diable n'opérera plus dans votre vie. Le diable opère que là où il n'y a pas la connaissance. Le diable opère que là où il y a les ténèbres. Le diable opère que là où il y a l'obscurité. Et
beaucoup de choses que le diable fait dans notre vie, il les fait au moment où nous n'avons pas encore la connaissance. Il les fait au moment où nous n'avons pas encore la lumière de certaines choses. Mais je crois ce soir que Dieu t'accordera la lumière de comprendre mieux ce qui est en train de se passer dans ta vie, de comprendre mieux certains événements qui est en train de se dérouler dans ta vie. Je crois que cette nuit, Dieu t'accordera la délivrance et Dieu t'accordera la lumière qui est la connaissance de Dieu, que Dieu t'accordera ce soir. Je t'ai béni, je t'ai béni, je t'ai béni, je t'ai béni, je t'ai béni. À cet instant, je ne te bénis pas seulement toi, je bénis tes frères, je bénis tes sœurs, je bénis ton père, je bénis ta mère. Je déclare que la bénédiction de Dieu inonde votre maison maintenant, que la bénédiction de Dieu descende sur vous afin de vous apporter la connaissance, la lumière sur des choses que vous n'étiez pas, que vous n'avez pas la connaissance auparavant. Je prie que cette nuit, que Dieu vous accorde la connaissance. Est-ce que quelqu'un peut taper dans les commentaires que cette nuit, que Dieu m'accorde la connaissance? Ma plus grande prière pour toi cette nuit est que Dieu t'accorde la connaissance sur ce que tu es en train de vivre. Que Dieu t'accorde la connaissance afin de comprendre certaines réalités du monde spirituel afin que tu obtiennes la victoire sur ces choses. Je voulais dire à quelqu'un, ce soir, tu auras la victoire sur le célibat. Ce soir, tu auras la victoire sur le mari de nuit. Ce soir, tu auras la victoire sur la sorcellerie. Ce soir, tu auras la victoire sur tout pouvoir de l'ennemi. Est-ce que quelqu'un peut prier ensemble avec moi et dire, cette nuit, l'Éternel m'accordera la victoire. Je crois que cette nuit, l'Éternel t'accordera la victoire. Tu ne m'as pas bien saisi. Je répète, cette nuit, Dieu t'accordera la victoire. Je parle à une femme, je parle à un homme. Dieu t'accordera la victoire sur les pouvoirs de la sorcellerie de ta famille. Dieu t'accordera la victoire sur les pouvoirs de célibat, sur le pouvoir du chômage, sur les pouvoirs peut-être de stérilité, sur le pouvoir peut-être de la maladie, sur le pouvoir négatif de la sorcellerie. Dieu t'accordera la victoire. Est-ce que quelqu'un peut dire ensemble plus fort avec moi que cette nuit Dieu m'accordera la victoire? Je voulais t'annoncer comme un prophète que cette nuit ne passera pas. De partout tu es en train de me suivre, je voulais t'annoncer que Dieu t'accordera la victoire. Est-ce que quelqu'un peut dire ensemble avec moi là où il est, cette nuit Dieu m'accordera la victoire? J'annonce à quelqu'un, Dieu accordera la victoire à ton père. Dieu accordera la victoire à ton mari. Dieu accordera la victoire à tes enfants. Cette nuit Dieu va vous accorder la victoire. C'est une nuit des champions et des championnes. Une nuit où Dieu va nous accorder la victoire dans plusieurs domaines de notre vie. Et en ce moment, je crois dans mon cœur que Dieu va t'accorder la victoire cette nuit. Va seulement au pas de ton écran, invite un grand nombre de personnes parce que nous commençons dans quelques minutes. C'est que dans moins d'1 minute, nous démarrons. Je vous assure que le Seigneur nous fera énormément beaucoup de bien. Le Seigneur bénira la vie de quelqu'un et il y a une personne qui remportera la victoire sur les œuvres du diable cette nuit. Que le bon Dieu vous bénisse de partout vous êtes en train de nous suivre. Je crois que vous êtes bénis. Invitez vos sœurs, vos frères, les membres de vos familles. Que le bon Dieu vous bénisse. Je vais encore me présenter. Peut-être il y a des personnes qui se sont connectées ce soir pour la toute première fois. Peut-être vous vous demandez, c'est qui ces messieurs? Voilà, c'est les prophètes Philippe Mukomaweto, les représentants, les gars des églises, la restauration des familles. Par la grâce de Dieu, je suis écrivain, je suis aussi compositeur, chanteur, je suis aussi le président de la fondation Philippe Mukomaweto. Par la grâce de Dieu, on fait pas mal de choses. Mais nous croyons que ce soir, Dieu nous a mandatés avec une mission de venir t'apporter la connaissance. Moi, ensemble avec ma fille Linda Bongo, que j'aime beaucoup. Vous savez, je l'ai toujours dit que s'il y a des personnes que Dieu m'a données dans ma vie comme des bénédictions, ma fille Linda fait partie des bénédictions que Dieu m'a accordées dans ma vie. Vous savez, la plus grande bénédiction que Dieu te donne dans la vie, c'est aussi des personnes que Dieu met tout autour de toi.
Je prie que Dieu mette tout autour de toi des bonnes personnes, des hommes et des femmes qui seront une très grande bénédiction pour toi et pour ta famille. Je crois en elle, je crois à la chose de Dieu qui est dans sa vie. Peut-être tu te connectes là, tu te dis, mon Dieu, Linda avec le prophète Philippe, qu'est-ce qu'ils vont parler ce soir? Reste juste calme, tu seras béni. Moi, je crois à la grâce de Dieu qui est en elle. Elle est plusieurs fois, j'ai vu comment Dieu l'a utilisé dans notre église, comment elle a béni des gens par son ministère, les gens qu'elle ne connaissait pas. Dieu l'a a mis des paroles de connaissance dans sa bouche. Elle a prophétisé ces gens-là. Peut-être vous ne connaissez pas. Il faut venir dans notre église. Elle prêche. Elle est même présidente ou bien dirigeante de jeunes. Et elle fait un très bon travail. Voilà. C'était, je me souviens, il y a 2 semaines ou 3 semaines, elle est venue me voir pour me dire, Daddy, nous devons faire un live. Mais dans ces lives, nous devons parler sur ces sujets parce qu'elle croit qu'il y a beaucoup de gens qui l'écrivent tous les jours, qui lui racontent des histoires. Et je crois qu'elle comprend mieux le monde spirituel. Et vous savez, moi, j'aime les gens qui naviguent dans le monde spirituel et qui comprennent mieux les choses spirituelles. Tout ce que nous vivons physiquement tire sa source ou bien tire leur source dans le monde spirituel. Il y a des fois des événements que tu vives dans ta vie dont tu ne comprends pas. Ces événements tirent leur source dans le monde spirituel. C'est pour cela qu'il est important que tu comprennes certaines choses afin que tu obtiennes la victoire sur ces choses. Est-ce que quelqu'un me saisit très bien? Parce que tant que tu n'as pas compris cela, tu n'obtiendras pas la victoire. La victoire n'est pas un souhait, mais la victoire, on doit les posséder. On doit chercher la victoire. Et si tu crois que dans ta vie, tu auras la victoire parce que tu le souhaites, la victoire ne viendra pas. Pour avoir la victoire, tu dois avoir la décision, la détermination pour obtenir la victoire dans votre vie. Et je crois cette nuit que Dieu t'accordera la victoire. Et elle m'a demandé, je vais la laisser le temps de se présenter, elle m'a demandé d'aborder sur ces thèmes a détruit la vie de plusieurs personnes. Si je vous pose 2 ou 4 questions cette nuit, par exemple, pourquoi aujourd'hui beaucoup de gens ont des problèmes dans les mariages? Pourquoi aujourd'hui beaucoup de gens ont des problèmes dans les domaines sentimental, dans les domaines professionnels, dans les domaines peut-être des études, dans d'autres domaines de la vie, dans les domaines, dans plusieurs domaines de la vie? Chacun de nous aura des réponses. D'autres personnes, on dira non, parce que j'ai rencontré des mauvaises personnes dans ma vie. Mais je vais vous dire que les sujets dont nous allons parler tout autour ce soir, ça fait partie des choses qui combattent une grande partie des personnes qui sont en train de nous suivre ce soir. Mais nous croyons qu'après ces directs, le Seigneur Dieu vous accordera la victoire et il accordera la victoire à votre famille et à vos enfants. C'est pour cela que nous voulons que tu connectes plusieurs personnes à ces directs afin qu'ils entendent ces messages, parce que je crois dans mon cœur qu'à travers ces directs, quelqu'un sera visité et sera délivré par la grâce de Dieu. Ma fille, tu peux ouvrir ton micro. Tu peux ouvrir ton micro là où tu es. Mon micro. D'accord. Là, c'est bon? D'accord, c'est bon. Là, c'est bon, tu m'entends? Je t'entends très bien. Ok. Tu peux te présenter? On me voit déjà? On te voit très bien. Moi, je ne me... Ah oui, d'accord, voilà. D'accord. Ok. D'accord. Tu m'entends? Hello, Daddy. Ok. Ben, je me présente. Je suis Linda Bongo. Je suis magistrat depuis 2007. Nous sommes en 2020. Donc, ça fait près de, je pense, 17 ans, 17 ans, 18 ans que je suis magistrate. Et Dieu m'a donné à cœur une mission de m'occuper des femmes dans le domaine juridique, parce que je me suis rendu compte que beaucoup de femmes étaient victimes d'injustices flagrantes parce qu'elles ignoraient leurs droits. Et dans ce cheminement de justice, de renseignement sur la justice, j'ai créé une page où j'ai commencé à... Parce que le droit, c'est un sujet qui est un peu ennuyant. Donc, pour que les gens trouvent ça un peu intéressant, j'ai commencé à raconter des histoires vraies, des histoires que je vivais moi-même personnellement, des cas que des femmes m'avaient confiés, me donné l'autorisation de rapporter. Et c'est au fur et à mesure de ce travail-là que
j'ai rencontré Dieu et j'ai commencé à cheminer avec lui jusqu'à ce que je rencontre mon père spirituel, le prophète Philippe Nkomawetu, qui est avec nous ce soir, et qui a, comment dire, qui m'a donné mon premier micro, en fait, qui m'a permis de monter sur l'estrade et de parler pour Dieu. Et c'est là où ma mission a vraiment explosé. Surtout qu'il m'avait prophétisé que j'allais ouvrir une ONG. Je me suis dit, moi, ouvrir une ONG? Non! Et finalement, j'ai ouvert une ONG. Donc, c'est vraiment quelqu'un qui... je veux dire que c'est mon Samuel, quelque part, c'est une manière de parler. Donc, dans ce processus, j'ai écrit une saga, Les Divanga, où je raconte l'histoire de 3 jeunes femmes, de 3 jeunes sœurs, 4 sœurs, pardon, qui vivent des épopées mystiques et spirituelles. Et à la fin de cet ouvrage, beaucoup de femmes ont écrit. Beaucoup de femmes ont écrit pour me demander, parce que j'avais décrit des scènes dans mes ouvrages, pour me demander, mais Madame Linda, comment faire pour se protéger des attaques des sorciers, des démons, comment éviter les maris de nuit, comment éviter les attaques du monde spirituel, comment être sur nos gardes. Et il m'avait posé tellement de questions, à chaque fois répondre à une et ne pas répondre aux autres, ça faisait toujours la répétition, toujours la répétition. Donc, c'est pourquoi Dieu m'a mis à cœur de faire ce live. Et le prophète Philippe a bien accepté de venir avec nous, faire ce live avec nous. Parce que beaucoup d'hommes de Dieu considèrent que c'est un sujet tabou. Le sexe, dès qu'on parle du sexe, tous les hommes de Dieu sont assez mal à l'aise. C'est pourquoi le thème qu'on a choisi était quand même assez percutant. Prophète, j'ai un amant. Un amant, c'est quelqu'un avec qui on a des relations sexuelles. Personne, on ne peut pas dire oui, ça c'est mon amant, ça c'est mon amante, s'il n'y a pas eu une conjonction sexuelle. C'est la conjonction sexuelle qui détermine le fait que quelqu'un soit votre amant ou votre amante. Mais ce que les gens n'ont pas compris dans ce thème, c'est qu'on ne parlait pas d'un amant au sens matériel du terme. On parlait d'un amant au sens mystique, au sens spirituel. Beaucoup d'hommes et de femmes ont des amants spirituels et beaucoup ne le savent pas. N'est-ce pas, papa? Oui, c'est vrai. Voilà. Donc, moi, ma première question qui nous turlupine, moi et mes lectrices, c'est comment savoir qu'on a un amant de nuit? Comment savoir qu'on a un mari de nuit? Homme ou femme, comment savoir que là, quand même, dans ma vie, il y a un mari de nuit là, dans ma vie, dans mon existence. Il y a quelque chose, il y a une entité, il y a quelque chose qui couche avec moi, qui a des relations sexuelles avec moi quand je dors ou la nuit. Comment on sait ça, papa? D'accord. En fait, il y a beaucoup de gens qui ont des problèmes de mari et femme de nuit, qui ne le savent pas, parce que beaucoup pensent que quand on a des problèmes de mari et femme de nuit, on doit seulement le rêver. Il y a d'autres personnes qui n'ont jamais rêvé le mari de nuit. Moi, je me souviens plusieurs fois où je rencontrais des personnes venir à la consultation et quand je les vois qu'elle a un problème de la femme de nuit, bien du mari de nuit. Mais quand tu dis à la personne te dit directement, non, moi, je n'ai jamais rêvé le mari de nuit. Parce qu'une grande partie des personnes croient que quand on a des problèmes de mari et femme de nuit, on doit seulement le rêver. Mais ce qui n'est pas totalement vrai. Avant que j'entre en profondeur de répondre à la question qu'on m'a posée, moi qui vous parle ce soir, j'avais un problème des femmes de nuit. Peut-être ça vous choque de savoir aussi qu'un prophète pouvait être combattu par un problème des femmes de nuit. J'ai un livre qui sort pratiquement dans 2 semaines, si je ne me trompe pas, et je crois que ce livre délivrera la vie de plusieurs personnes. Amen. Dans ce livre, je suis en train de raconter mon histoire. J'ai reçu le Christ, mais avant que je puisse accepter Christ dans ma vie, dans ce livre, je raconte une histoire que j'ai vécue. Dans cette histoire, qu'est-ce qui s'est passé dans ma vie? Il y avait une maman qui vendait souvent les choses. Elle vendait le pain dans notre riel. Et un jour, je me souviens, je suis allé pour acheter le pain. Et en arrivant, la maman m'a dit, à partir d'aujourd'hui, tu ne vas plus acheter le pain. Toi, tu es mon mari. Bon, à l'époque, là, je n'ai pas considéré ça parce que j'étais encore petit. Je n'ai pas pu considérer les paroles de cette maman. Bon, les années passées, je commençais à servir Dieu. Mais quand je commençais à servir Dieu, je constatais une seule chose, que ma vie n'allait pas. Les choses étaient bloquées. J'ai sauté beaucoup de choses. Hein. Si vous achetez les livres, vous allez découvrir ça à l'intérieur. Et j'ai commencé à constater que ma vie n'allait pas bien.
quand je partais voir les hommes de Dieu, il y avait certains hommes de Dieu qui me disaient que non, c'était l'épreuve, Dieu est en train de me faire passer par l'épreuve, mon temps arrivera, je devais patienter, je devais patienter, je devais patienter. Bien aimé, à chaque fois qu'on doit patienter dans la vie, ce n'est pas une mauvaise chose. Mais laissez-moi vous dire qu'à un certain âge, vous devez croire que patienter, vous êtes en train de perdre du temps. Imagine quelqu'un qui a déjà 50 ans, qui n'a pas d'enfant, qui n'a pas de mari, qui n'a pas peut-être de femme, mais vous lui dites non, il faut patienter, mais ce monsieur est en train de perdre du temps sans pourtant le savoir. Et beaucoup de gens sont en train de perdre du temps dans leur vie en croyant qu'ils sont peut-être en train de passer par l'épreuve de Dieu, mais en réalité, c'est la souffrance que le diable vous a imposée. La première des choses que vous devez comprendre est qu'il y a une très grande différence. Je vais répondre à la question. Il y a une très grande différence entre l'épreuve de Dieu et la souffrance que le diable t'impose. Quand Dieu te fait passer par l'épreuve, Dieu te fait passer par l'épreuve avec un but. Et même quand le diable t'impose aussi la souffrance, mais c'est avec un but. Est-ce que quelqu'un m'entend? Le but de Dieu quand il te fait passer par l'épreuve, c'est pour ces trois choses. La Bible dit dans les livres de Deutéronome chapitre 8 ou 9, si je ne me trompe pas, la Bible dit « J'étais éprouvé et humilié pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur. » C'est qu'il y a des moments où Dieu peut faire passer quelqu'un par les moments difficiles pour connaître l'état de son cœur. Est-ce que quelqu'un m'entend? C'est que Dieu peut te faire passer par l'épreuve avec le but de connaître l'état de ton cœur. Dieu peut te faire passer par l'épreuve avec le but de t'enseigner ou de te faire découvrir ta mission. Mais vous devez savoir que quand Dieu te fait passer par l'épreuve, il ne bloque pas tout dans ta vie. Il y aura toujours des portes que Dieu laisse ouvertes dans votre vie. Ce qui veut dire que Dieu peut bloquer peut-être le domaine des enfants, mais il va te laisser les finances. C'est par exemple, vous allez voir les cas d'Abraham et Sarah. Ils avaient des problèmes de fécondité, mais ils étaient riches. Mais quand le diable t'impose la souffrance, il vient bloquer tout dans ta vie. Tu vas te retrouver, tu as des problèmes dans les mariages, c'est toi qui as des problèmes de finances, tu as des problèmes de travail, tu as des problèmes dans l'école. C'est que tous les problèmes du monde entier se retrouvent sur ta tête. Bien aimé, quand tu commences à constater dans ta vie des choses pareilles, là, en ce moment, il faut s'élever. Et à l'époque, j'ai commencé à constater que ma vie n'allait pas. J'étais pasteur, je priais pour des gens. Les gens voyaient la main de l'Éternel, mais moi-même, je vivais dans des problèmes, dans des soucis incroyables. Et ce que les gens ne savaient pas, moi, je chassais les démons, mais quand je rentrais pour dormir, je voyais la femme de nuit venir sortir avec moi. Il y a beaucoup des hommes de Dieu, beaucoup des enfants de Dieu qui vivent ces réalités tous les jours dans leur vie, mais ils ont honte de raconter cela. Écoutez, vous avez honte de raconter certains événements du diable dans votre vie, de raconter peut-être sans public. Vous donnez tout simplement le diable la puissance et la force de continuer à opérer dans votre vie. Bien aimé, j'ai commencé à prier pour chercher ma délivrance. C'est pour cela que je voulais dire à un enfant de Dieu qui est en train de nous suivre ce soir. Peut-être c'est ta première fois peut-être de suivre un message chrétien. Je voulais te dire une chose. Il n'y a pas quelque chose qui est plus important que la délivrance. C'est pour cela il est impossible d'obtenir une vie stable avant la délivrance. La vie stable que tu veux avoir dans ta vie, tu peux l'obtenir qu'après ta délivrance. Tant que tu n'es pas délivré, tu n'auras pas la vie stable. Il te sera impossible d'être stable dans ta vie. Mais je crois que par ce direct, Dieu a décidé de rendre stable la vie de plusieurs personnes. Amen, et toi qui es en train de me suivre ce soir, je crois qu'au moment où tu seras en train de partager ces directs, Dieu va stabiliser ta vie, Dieu va stabiliser la vie de ta famille, la vie de tes frères et tes sœurs. Mais écoutez très bien qu'est-ce qui se passe. Après savoir que j'ai passé par des moments difficiles, j'avais des problèmes de santé, j'avais des problèmes dans mon ministère, ça ne marchait pas, les choses ne décollaient même pas. J'ai tourné en rond. Et j'ai commencé à chercher la face de Dieu pour savoir qu'est-ce qui s'est passé dans ma vie. Bien aimé, au moment où tu commences à constater que les choses ne marchent pas dans ta vie, ne cherche pas seulement la solution, mais cherche à comprendre qu'est-ce qui se passe dans ta vie pour que tu te retrouves dans cette condition. Si je te pose une simple question, est-ce que là où tu es aujourd'hui, est-ce que c'est là réellement là où tu devais être? Tu me diras non. Mais qu'est-ce qui te maintient à cet endroit? Qu'est-ce qui t'empêche de décoller?
Qu'est-ce qui t'empêche de ne pas retrouver la vie que tu as toujours désirée? Qu'est-ce qui t'empêche de ne pas avoir la vie que tu as toujours voulu dans ta vie? Malgré plusieurs efforts que tu as fournis dans ta vie, pourquoi tu n'arrives pas toujours à entrer dans ta destinée? Malgré plusieurs hommes de Dieu que tu as rencontrés, malgré plusieurs tentatives, peut-être tu as rencontré plusieurs personnes, les nganga, les hommes de Dieu, mais pourquoi ta vie est toujours bloquée? C'est qu'il y a une chose que tu n'as pas encore compris. C'est qu'il y a une chose que tu n'as pas encore découvert. Qu'est-ce qui s'est passé dans ma vie? J'ai rencontré des hommes de Dieu. Les hommes de Dieu ont prié pour moi, ont gêné pour moi. Il y a même des autres qui m'ont dit non, tu dois avoir des problèmes, tu dois confesser. Bien aimé, j'ai confessé tous les péchés, mais ma situation ne changeait pas. Un jour, j'étais en train de prier. Quand j'ai prié, tellement j'ai prié avec tout mon cœur. Après quelques temps, j'ai vu un ange qui entre là où j'étais, qui m'ouvre les yeux et je vois, on met devant moi un tableau. Et dans ces tableaux, on m'amène dans les quartiers là où j'ai grandi. Je me retrouve devant une table, là où la maman qui m'avait vendu le pain, qui m'avait dit que je devais devenir son mari, elle doit commencer à me donner le pain gratuitement. Je me retrouve devant sa table et j'étais en train de discuter avec elle. Et c'est comme ça, cet ange me dit, tu dois briser l'alliance qui est entre toi et cette femme. C'est cette alliance-là qui te maintient dans la vie que tu as aujourd'hui. J'ai dit, waouh. Et quand je sors, j'ai commencé à prier pour comprendre bien la vision. C'est en ces moments que l'Esprit de Dieu me dit que les problèmes que j'avais dans ma vie, c'était les problèmes qui étaient liés aux problèmes des maris et femmes de nuit. C'est que Marie, ou bien la femme de nuit, était à la base de ce que je vivais. Mais la femme de nuit était cette maman. Comment elle est devenue ma femme de nuit? Tout simplement par l'engagement. Le fait seulement d'accepter oui. Le fait seulement de dire que non, oui, ce n'est pas un problème. Donne-moi seulement le pain gratuitement. Ça, ce n'est pas un problème. Depuis le jour-là, j'avais contracté une alliance avec cette maman sans me rendre compte. Cette maman, elle est devenue ma femme de nuit. Elle m'a accablé pendant des années. Elle m'a emprisonné. Elle a bloqué ma vie. Elle a freiné ma destinée pendant plusieurs années. Un jour, je suis monté à la montagne pour chercher ma délivrance. Et gloire à Dieu, Dieu m'a accordé ma délivrance. Maintenant, peut-être tu es en train de te demander ce soir, comment savoir que j'ai un mari de nuit ou femme de nuit? Je crois que c'est ça la question. Oui, c'est ça la question, prophète. D'accord. Pour répondre à cette question, tu dois savoir une chose, qu'il n'existe pas seulement le mari de nuit que tout le monde connaisse dans leur vie. Parce qu'il y a des gens qui connaissent seulement les maris de nuit qui nous visitent par les rêves. Non. Il existe 4 sortes de maris de nuit pour ceux qui écrivent. Mais je ne vais pas citer tout, parce qu'il y a d'autres choses. Vous allez retrouver ça dans mon livre qui sortira dans les jours à venir. Ça, c'est la 3e question, les différents maris de nuit. D'accord. Donc là, tu dois nous dire quels sont les symptômes, les signes. Par exemple, c'est vrai que j'ai dit qu'on les rêves, mais à part les rêves, et les difficultés de la vie et les peines financières, est-ce qu'il y a un autre indice pour savoir, ou bien si tu as fait le tour de tous les indices que tu peux nous donner pour l'instant avant qu'on ne prenne ton livre? Quand quelqu'un a les problèmes de mari ou femme de nuit, il y a plusieurs problèmes qui peuvent se manifester dans la vie de cette personne. Mais ça dépend des types de maris de nuit qui combattent la vie de la personne. Parce qu'il existe 4 types, je vais décortiquer ça tout à l'heure. Maintenant, il y a plusieurs types de maris de nuit. Je donne par exemple, il y a des gens ici, ils n'ont jamais compris pourquoi à chaque fois que tu es dans une relation, tu as toujours des problèmes avec tes copains ou bien avec ta copine. Tu n'as jamais su cela. Il y a des gens qui se chamaillent pratiquement tous les jours, ils se disputent. Dans un foyer, dans une relation, là où les maris de nuit opèrent, bien aimé, il y aura l'esprit de dispute et d'incompréhension incroyable. Vous allez voir des fois les gens qui se chamaillent pour des choses bêtes, pour des choses inutiles. Tu vas aller voir l'homme et sa femme en train de se bagarrer, en train de s'insulter, juste pour des choses bêtes. Au-delà de ça, le mari de nuit et la femme de nuit, ils peuvent même développer en toi la nervosité. Ça, je parle d'abord dans le mariage, dans le cadre du mariage.
ils peuvent développer la nervosité. Ils peuvent développer la colère. Au point que quand tu t'énerves, tu as l'envie de tout casser. Des fois, quand tu ne casses pas tout, mais quand toi tu t'énerves, tu peux faire même 4 mois, tu ne parles pas à ta femme. Tu peux faire même 5 mois, tu ne parles pas à ton mari. Tu peux trouver ça normal. Tu peux dire que c'est ton caractère. Non, ton caractère là est influencé par les maris de nuit qui ne veulent pas te voir dans les mariages. Au-delà de ça, le mari de nuit n'influence pas seulement les caractères. Le mari de nuit peut même influencer même ton comportement. Que tu commences même à te comporter mal envers ton mari. Il y a même certaines femmes ou bien certains hommes qui ne comprennent jamais. Tu as souvent de l'amour de ta femme que quand tu es loin de ta femme. Ou bien quand tu es loin de ton mari. C'est en ce moment-là que tu as envie de lui. C'est en ce moment-là que tu as besoin de lui. C'est en ce moment-là que tu sens, tu as besoin de la présence de ton mari ou de ta femme. Mais quand ce dernier est à côté de toi, tu n'as même pas envie de le voir. Sa présence t'énerve. C'est comme un jour, je me souviens, il y a un frère qui vient de me voir qui me dit, papa, tu dois me dire la vérité. Est-ce que cette femme-là, c'est ma femme? Je lui dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il me dit, chaque jour, je me réveille la nuit pour regarder son visage parce que je dois vraiment me rassurer si c'est réellement moi qui l'ai épousé. J'ai dit, mais c'est toi. Le monsieur ne veut même pas sentir sa femme. Le monsieur peut avoir de l'argent, il peut donner à tout le monde, mais sauf à sa femme. Le monsieur trouvait ça normal. Mais son comportement, ses habitudes étaient influencées par les pouvoirs de la femme de nuit qui le combattait. Quand une femme est combattue par la femme de nuit, il est possible que la femme puisse même connaître des problèmes de fragilité. Tu ne veux pas sentir ton mari. C'est pour cela qu'il y a des relations. Ça fait peut-être pratiquement 5 mois, ça fait peut-être 6 mois. Toi et ton mari, vous ne vous touchez même pas. Mais vous venez peut-être de vous marier, vous êtes restés comme des frères et sœurs, vous n'avez même pas envie de se toucher. Ça peut paraître normal, mais ce n'est pas normal. Votre relation est influencée par les pouvoirs des maris et femmes de nuit. Quand ils viennent dans votre couple, ils peuvent changer même votre façon de faire les choses, même votre façon de voir les choses. Vous allez comprendre que vous avez des fois des incompréhensions pour des choses inutiles. C'est un signe. En dehors de ça, dans la santé d'une personne, d'un homme, d'abord dans la santé d'une femme, il y a plusieurs symptômes, mais je vais énumérer quelques symptômes. Quand une femme est combattue par des problèmes des maris de nuit, cette femme elle va commencer à constater dans sa vie elle a des problèmes de règles douloureuses. Il y a beaucoup de femmes qui ont des problèmes de règles douloureuses, mais qui ne savent pas d'où ça provient. C'est la présence des maris de nuit dans votre vie qui active ça. Mais quand je vais parler sur les types de maris de nuit, je vais expliquer bien ça. Et le mari de nuit dans la vie d'une femme, le mari de nuit dans la vie d'une femme ne donne pas seulement des problèmes de règles douloureuses. Les maris de nuit dans la vie d'une femme donnent aussi des problèmes de douleurs des bas-ventre. Tout le temps, tu as des douleurs au niveau des bas-ventre. Malgré tu prends des médicaments, malgré tu fais pratiquement tout, tu es allé même à l'hôpital pour ça, mais tu as toujours des douleurs au niveau de ton bas-ventre. Mais beaucoup de gens ne savent pas que ces choses proviennent des maris de nuit. Il y a aussi certaines personnes qui ne voient peut-être pas des problèmes de douleur au niveau de leur bas-ventre, mais souvent certaines personnes ont des problèmes, excusez-moi pour les termes, des problèmes de perte blanche. Ce sont la présence des maris de nuit dans votre vie qui peut attirer toutes ces choses. Le mari de nuit attire aussi des problèmes de myome. Vous allez remarquer dans la vie de certaines personnes, on peut l'opérer aujourd'hui. Mais après quelques temps, on va encore l'opérer. Après quelques temps, on va encore t'opérer. Je me souviens, un jour, j'ai rencontré une dame et l'Esprit de Dieu me disait que cette dame-là, la dame avait un problème de mari de nuit. Et quand je le vis, je lui ai dit que Dieu me dit de te dire que tu ne dois pas passer par l'opération. Elle me dit, papa, on a même prévu une opération pour moi dans les jours qui viennent. J'ai dit, tu ne dois pas passer à cette opération, mais tu dois te mettre dans la prière. Parce que si tu passes à l'opération, quelques jours après, cette même maladie qu'on va enlever dans ton corps, ça va encore réapparaître. Elle croyait que c'était des blagues. Après avoir qu'elle est allée à l'hôpital, on l'a opérée, on l'a enlevé les myomes. Après, quelques jours après, elle part à l'hôpital et le docteur lui dit qu'elle a encore des myomes. C'était juste la présence des maris de nuit dans sa vie qui attirait toutes ces choses. C'est que ça peut commencer à attirer même des maladies incurables. Par exemple, comme les sida, comme les cancers, comme des fois, certaines femmes ont des problèmes des fois, comment on appelle, des peaux.
Tu as utilisé n'importe quelle crème au visage, tu as toujours des boutons, tu as toujours des boutons. Des fois, ça peut attirer même des mauvaises odeurs. Mais chez l'homme, quand un homme a des problèmes de mari de nuit, au moment où il a des problèmes de femme de nuit, au moment où cet homme est célibataire, il ne va peut-être pas ressentir la présence de cette femme de nuit dans sa vie. Mais quand il décide de se marier, c'est là où cette femme de nuit s'élève. C'est là où vous allez constater que depuis que cet homme s'est engagé sérieusement dans une relation, il a commencé à connaître des problèmes de finances. Il va peut-être te dire qu'avant de te connaître, tout allait bien dans sa vie. Mais depuis qu'il a fait connaissance avec toi, rien ne marche. Rien n'aboutit. Les choses sont bloquées. C'est que vous devez regarder entre toi et lui, il y a quelqu'un qui a un problème de mari de nuit, femme de nuit. Et quand un homme a un problème de mari de nuit, quand il est célibataire, a un problème de femme de nuit dans sa vie, quand il est célibataire, tout va aller mieux dans sa vie. Mais dès qu'il décide de se marier, il va commencer à connaître, première chose, il va connaître des problèmes de finances. S'il travaille quelque part, ou soit on va lui créer des problèmes dans cette société, on va peut-être l'enlever là-bas. Si ce n'est pas ça le cas, ou soit la société va connaître des problèmes, jusqu'au point qu'il va connaître des problèmes de finances graves. C'est pour cela, remarquez qu'il y a certaines personnes, vous te dira, avant que je m'engage dans le mariage, les finances allaient bien, tout allait bien, mais depuis que je suis là-dedans, les choses ne décollent pas, mes finances ne décollent pas. En réalité, c'est la présence des maris ou femmes de nuit qui peut occasionner toutes ces choses. Ça nature pas seulement les problèmes de finances chez l'homme, mais ça crée aussi des problèmes que beaucoup d'hommes ne comprennent pas, les problèmes de dos. Toi, tu as souvent des problèmes de dos. Quand un homme est combattu par les problèmes de mari de nuit et par des problèmes de femmes de nuit, ces femmes de nuit peuvent venir créer des problèmes de douleurs au dos pour te créer des problèmes d'impuissance sexuelle. Pour que tu ne sois pas à mesure de répondre aux désirs de ta femme. Et ils peuvent te créer tous ces problèmes. Et ils peuvent créer plusieurs autres problèmes dans la vie des gens que je n'ai même pas cités ici. Mais je vais citer d'autres points quand je vais sur le type de mari de nuit. Merci beaucoup, papa, pour avoir répondu à cette question. Les différents symptômes que l'on peut rencontrer pour savoir que là, en ce moment, dans notre vie, quelque chose ne va pas et pouvoir enfin se lever. Donc, si je récapitule bien tout ce que tu as pu énumérer, ce ne sont pas seulement que les rêves dans lesquels on va savoir que là, j'ai un mari de nuit, c'est aussi la sécheresse financière, les difficultés sociales qui vont s'occasionner de cette néfaste alliance. Donc, ma deuxième question était, parce que là, on vient d'entendre ton témoignage. Tu nous as expliqué que cette femme a pu rentrer dans ta vie à cause d'une alliance parce que tu as accepté le pain et elle t'a dit, ah, mon mari, c'est à partir de là qu'elle a pu rentrer dans ta vie, n'est-ce pas? Pouvoir te nuire. Mais quelle autre porte encore les maris de nuit, les femmes de nuit, là, peuvent rentrer encore dans nos vies? Parfois, ils peuvent rentrer dans nos vies alors qu'on n'a même fait aucune alliance avec eux. Est-ce qu'ils peuvent aussi rentrer dans nos vies à cause des alliances de nos parents? Est-ce qu'ils peuvent aussi rentrer dans nos vies à cause de nos habitudes sexuelles? Quelle chose attire ces esprits-là dans la vie des gens? Par quelle porte ils passent pour entrer dans nos vies? En fait, il y a plusieurs portes qui peuvent amener un mari de nuit d'entrer dans notre vie. Je peux citer d'abord première porte. Quand vous lisez dans les livres de 1 Corinthiens, la Bible dit, celui qui s'attache à un prostitué devient prostitué. Ce qui veut dire que la première porte d'entrée des maris de nuit, c'est les rapports sexuels. C'est pour cela, mes frères et sœurs, quelqu'un qui veut avoir des problèmes dans sa vie, soit seulement désordonné dans le domaine sexuel, tu auras beaucoup de problèmes dans votre vie. Mais si tu veux avoir une bonne vie, il faut te discipliner dans ces domaines-là. Papa, tu peux reprendre le passage 1 Corinthiens 1 Corinthiens, je pense, c'est à partir... attendez, je cherche ça. Donne-moi quelques minutes. Oui. Il y a des gens qui ont tellement de problèmes, mais qui ne savent pas pourquoi ils ont tous ces problèmes dans leur vie. Vous devez savoir que celui qui ne se contrôle pas dans les domaines sexuels,
il aura beaucoup de problèmes dans sa vie. Amen. Je répète, celui qui ne se contrôle pas dans les domaines sexuels, il aura beaucoup de problèmes dans sa vie. Beaucoup de gens ont des problèmes aujourd'hui, pas parce que leurs parents les ont envoûtés, mais tout simplement pourquoi? Parce que tu ne mets pas de l'ordre dans votre domaine sexuel. Et quand tu ne mets pas de l'ordre dans ce domaine, laisse-moi te dire la vérité que tu auras beaucoup de difficultés. Et beaucoup de difficultés que nous avons proviennent d'abord à ce niveau. Et s'il y a première porte d'entrée que les maris de nuit utilisent ou les femmes de nuit, c'est à travers les rapports sexuels. Parce que tu peux coucher avec un homme, il est beau, mais tu ne connais pas son état d'âme. Je répète, tu peux coucher avec quelqu'un, cette personne, il est beau, cette femme, elle est belle, mais tu ne connais pas son état d'âme. Dès que tu couches avec elle, c'est toute ta vie qui prend un coup. Dès que tu couches avec elle, c'est le monde des ténèbres qui entre dans ta vie, sans que tu te rendes compte. C'est comme ça qu'il y a plusieurs personnes qui ont vendu leur vie, qui ont gaspillé leur destinée sans pourtant se rendre compte que juste à cause des rapports peut-être que tu as fait de 2 jours ou bien de 30 secondes, ça gaspillait toute une vie. Mais je crois que ce soir, Dieu va t'accorder la délivrance. Amen. Et deuxième porte d'entrée, vous devez savoir que les maris de nuit n'entrent pas seulement par les rapports sexuels. Mais les maris de nuit peuvent aussi entrer dans notre vie par les changements d'habits. Je répète, le mari de nuit peut entrer aussi dans notre vie par les changements d'habits. Je donne par exemple, l'habit d'une personne les représente. C'est pour cela des fois, si quelqu'un part chez l'Enganga, il peut ne pas être présent. L'Enganga dit, apportez-moi quelque chose qui l'appartienne. La chose qui appartient à cette personne représente la personne qui n'est pas présente. C'est que si tu ne sais pas, en donnant à quelqu'un ton habit, tu es en train de lui donner ta vie. Et si quelqu'un te donne aussi son habit, il est en train de te donner sa vie. Est-ce que quelqu'un m'entend? Pour que Élisée reçoive le double portion, il devait juste avoir le manteau qui était sur lui. C'est que vous devez savoir que dans l'habit d'une personne, il y a son esprit, il y a son identité. Pour que Jacob reçoive la bénédiction de Saül, il devait avoir la peau, comme la peau de Saül. C'est que vous devez savoir que tes habits te représentent. Maintenant, toi qui aimes t'échanger les habits avec tout le monde, c'est comme ça que vous êtes en train de ramasser des fois des problèmes comme ça dans la vie. Dès que tu pars à un endroit, tu demandes les habits. Dès que tu pars à une fête, prête-moi d'abord tes habits. Je vais vous raconter une histoire. Il y a une sœur dont moi j'ai prié pour elle. Cette sœur, elle était tellement belle et tout allait mieux dans sa vie. Un jour, elle a fait l'erreur d'aller demander à une de ses copines un habit. Et quand elle est allée, elle a porté l'habit, elle est allée là où elle devait partir, elle est rentrée à la maison. Et depuis qu'elle est rentrée à la maison, elle a commencé à constater qu'elle avait maintenant des problèmes de peau. Les choses bizarres sortaient sur sa peau. Elle n'arrivait pas à comprendre. Elle est allée partout pour chercher sa guérison. Elle n'arrivait pas à voir la guérison par rapport à ce qu'elle vivait. Un jour, elle est venue me voir. Au moment où je suis en train de prier pour elle, Dieu me dit que son problème provient de Janine. Je lui pose la question, qui est Janine? Parce que je suis en train de voir Janine en train de te donner quelque chose. Elle me dit, Janine, elle fait partie de mes amis que j'avais auparavant. J'ai dit, qu'est-ce que Janine t'avait donné? Elle me dit, Janine ne m'a rien donné, mais je me souviens qu'un jour, j'étais parti demander un habit chez Janine. Est-ce que quelqu'un m'entend? Et depuis qu'elle a pris cet habit-là, sa santé avait pris un coup. Qu'est-ce qui s'est passé? Janine avait des choses bizarres. Elle avait en fait la sorcellerie. Elle avait travaillé l'habit avant de les donner à sa copine. Au point qu'elle a travaillé cela pour que cela donne de l'impact négatif sur la santé de sa copine. Mais bien aimé, il y a des gens, comme je l'ai dit hier, à qui on a détruit leurs étoiles, à qui on a affaibli l'impact de leurs étoiles, juste à cause du changement des habits. Toi, tu avais l'étoile qui brillait tellement forte. Mais tellement que toi, tu aimes t'échanger les habits avec les gens. Tu es allé donner à quelqu'un ton habit, tu ne sais pas là où il est allé avec ça. Peut-être lui, il ne peut ne pas être mauvais, mais l'endroit qu'il a fréquenté n'était pas un bon endroit.
dès qu'il te remet cet habit, il est possible que les mauvais esprits entrent dans ta vie à travers ça. Je peux vous dire même que quand tu transpires, votre sueur reste dans tes habits. Ce qui veut dire que même des problèmes qui étaient dans ta vie peuvent entrer. Bien aimé, écoutez, la Bible dit ceci. Même la nature ne vous enseigne-t-il pas? Ce qui veut dire que s'il y a certaines maladies, on peut les avoir à travers notre transpiration. C'est que vous devez comprendre que même à travers la transpiration, quelqu'un peut recevoir un démon. Quelqu'un peut recevoir un problème spirituel. Et certains problèmes spirituels des maris de nuit que certaines personnes ont, c'est à cause des changements des habits. Et toi-même, tu es grave. Tu pars même demander même les caleçons. Excusez-moi même pour les termes. Même pour ça, même tu pars demander, est-ce que tu ne peux pas me donner? J'utilise d'abord. Oh, il y a des choses que tu ne dois pas faire. Et la troisième chose que vous devez savoir, en dehors peut-être des habits, il est possible, les maris de nuit peuvent entrer dans votre vie par les cadeaux. Je donne par exemple, quelqu'un qui veut t'avoir dans votre vie et qui ne sait pas comment t'avoir, il peut aller travailler un cadeau. Et le jour où il t'offre ces cadeaux, il entre directement dans votre vie. Parce que vous devez savoir qu'à chaque fois que vous dites oui, c'est que vous signez une alliance avec quelqu'un sans pourtant vous rendre compte. Que ce soit inconsciemment ou consciemment, à chaque fois que tu dis seulement oui, c'est une alliance que tu viens de signer. À chaque fois que tu acceptes quelque chose, c'est une alliance que tu viens de contracter sans pourtant te rendre compte. Je vais vous raconter encore une histoire. Un jour, je me souviens, j'ai prié pour un couple. Et ce couple avait des problèmes de disputes tous les jours. Vous savez, leur dispute provient de quoi? Après leur fête, l'ex de sa femme est venu les voir à la maison, mais sans pourtant que sa femme dise à son mari que le monsieur qui était venu à la maison, c'était son ex. Oh non, il est devenu seulement un membre de la famille. Bien aimé, mais tandis que le monsieur avait toujours de l'amour pour la femme. Mais la femme ne savait pas. Qu'est-ce que le monsieur a amené? Le monsieur a amené juste un tableau. Là où il y avait le monsieur et la dame, le marié. Et eux aussi, ils ont pris les tableaux et ils ont mis ça dans leur salon. À chaque fois qu'ils sont dans leur salon, ils se chamaillent. Ils vont se disputer, ils vont se quereller. Même pour des choses inutiles, ils vont commencer à se battre. Les années passées, ils ont constaté que ce qu'ils vivaient, ce n'était pas normal. C'est comme ça, par la grâce de Dieu, ils sont venus me voir. Et au moment où ils sont venus me voir, je vois dans mon esprit, je les dis, vous devez casser ces tableaux, c'est les tableaux-là qui vous créent des problèmes. C'est les jours-là que la femme prend la décision de dire à son mari la vérité. Oh chérie, tu sais que celui qui nous avait amené les tableaux-là, c'était mon ex. Mais en réalité, son ex avait travaillé les tableaux pour séparer leur mariage. Et la sœur nous dit quoi? Que son ex l'avait dit, votre mariage là ne va pas durer, vous allez vous séparer. Est-ce que vous savez que certains cadeaux qu'on vous donne dans des mariages, ce n'est pas pour vous souhaiter du bonheur, ce n'est pas pour vous voir aller de l'avant, mais certaines personnes vous offrent des cadeaux travaillés avec le but que quand vous allez dans votre mariage, vous n'allez même pas faire 3 mois, vous allez vous séparer. C'est comme ça, nous avons déjà, avant le mariage, tout allait bien avec ton conjoint, tout allait bien avec ta femme, tout allait bien avec ton monsieur. Mais depuis que vous êtes mariés légalement, vous avez fait entrer tous ces cadeaux. Vous n'avez même pas pris le temps de prier. Vous avez commencé à consommer tous ces cadeaux. Regardez maintenant les problèmes que vous avez. Vous avez fait que 4 mois, mais vous avez déjà l'intention de vous séparer. C'est qu'il y a des choses qui se sont passées même le jour du mariage. Un jour, je me souviens, je prie pour une femme sur Zoom. Je lui dis, ton problème a commencé le jour où il y avait quelqu'un qui était venu te donner l'argent. C'est qu'au moment où ils étaient en train de danser en pleine cérémonie de leur mariage, il y a un monsieur qui est venu les donner de l'argent parce qu'elle était en train de danser avec son mari. Et en donnant cette femme de l'argent, la femme ne savait pas que ce monsieur venait aussi de donner sa dot, mais sans pourtant qu'elle se rende compte. Bien aimé, le monde spirituel a beaucoup de réalités que vous ne savez pas. Et depuis ces jours-là, cette femme commençait maintenant à voir ces messieurs dans ses rêves. Tu ne t'es jamais posé la question de savoir pourquoi tu t'es séparé avec ton ex. Mais tous les jours, chaque année, toi, tu dois rêver ton ex là. Il y a un problème qui lie ta vie avec ton ex. Tu es là,
Tu es une femme mariée, mais tu as les bijoux de ton ex. Tu as des choses que ton ex t'avait données autrefois. Bien aimé, ce n'est pas tous les ex qui sont méchants. Mais il y a certaines personnes, ils sont bizarres. Dès qu'il t'offre un cadeau, c'est un cadeau travaillé, mais avec les buts de nuire à ta destinée. Mais j'ai pris pour toi cette nuit, que tout ce qui a été fait sur ta vie, d'une manière ou d'une autre, même si c'était par un frère, par une sœur, par une femme que tu as connue dans ton passé, qui ne veulent pas te voir vivre heureux dans ton mariage ou stable, je prie à cet instant que leurs œuvres et leurs activités soient paralysées. Amen. Oh, quelqu'un ne m'a pas saisi. Que leurs activités et leurs œuvres soient paralysées. Je crois que cette unité a décidé d'accorder à quelqu'un la délivrance. Est-ce que quelqu'un m'entend? Nous vivons dans un monde rempli de méchants. Oh, est-ce que quelqu'un peut partager ses lives? Peut-être là où tu es assis, là, tu te poses des questions. Pourquoi moi et mon mari, on s'attendait avant? Mais pourquoi aujourd'hui, on ne s'entend plus? Vous ne vous attendez plus, pourquoi? Parce que tout le temps, toi, quand tu pars au boulot, il y a des hommes qui te donnent des cadeaux. Malgré tu dis non, je ne les aime pas, mais je prends seulement son argent. Écoutez, le diable n'est pas bête. C'est ce que nous on croit. Qu'en prenant l'argent de quelqu'un, il n'a pas le droit sur notre vie. Non. Quand tu prends quelque chose de quelqu'un, par exemple, je viens, je te donne quelque chose qui m'appartient. Je donne par exemple, moi je ne te donne pas avec l'idée que tu es mon ami. C'est ça ce que les femmes pensent. Toi, tu es en train de sortir avec plusieurs maris. Tu te dis non, tu vas les tromper comme tu veux. Mais cet homme ne te donne pas l'argent avec l'idée qu'il donne à son ami. Il se dit, je donne à ma copine ou bien à ma femme. Maintenant, toi, tu te dis, non, je vais tromper cet homme. Lui, là, je vais lui bouffer son argent. Bien aimé, tu ne bouffes pas son argent. Les démons vont profiter par là pour entrer dans votre vie. C'est comme ça qu'il y a plusieurs jeunes filles, ils ont des problèmes de mari de nuit. Ils ont des problèmes de femmes de nuit. Beaucoup ne savent pas pourquoi, à cause des cadeaux. Autre chose qui peut être une porte d'entrée, qui peut amener les maris de nuit dans la vie d'une personne, ce sont les incisions. Je répète, ce sont les incisions. Ou dans d'autres termes, les scarifications. Les incisions peuvent être une porte d'entrée qui donne l'accès aux démons d'entrer dans votre vie. Une simple question que je te pose. Tu pars chez un ganga. Tu ne sais pas là où il a pris ses rames de rasoir. Il te déchire la peau. Il te met des poudres dont tu ne maîtrises même pas. Et tu pars pour toi. Tu ne te poses même pas de questions. Qu'est-ce qu'on m'a mis dans mon corps? Ces choses restent comme des portes d'entrée qui donnent l'accès à des mauvais esprits de commencer à te visiter tout le temps. C'est comme ça, certaines personnes, vos problèmes sont venus à quel moment? Au moment où vous êtes allé fréquenter les Nganga. Maintenant, je vais te donner une histoire encore qui va te choquer. Un jour, je me souviens, j'ai prié pour une dame qui était venue de l'Europe pour me voir pour que je prie pour elle. Et quand cette dame est arrivée, elle a commencé à me raconter son histoire. Elle me dit, Daddy, j'ai vu des choses étranges dans ma vie. J'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Elle me dit, là où tu me vois, j'étais dans une relation avec un homme. Un jour, on était en train de dormir sur le lit avec le monsieur. C'était au moment où nous étions en train de glorifier le Seigneur. C'est que, dans d'autres termes, ils étaient en train de faire l'amour avec son mari. Et le monsieur a senti quelqu'un le gifler au dos. Dès que le monsieur a quitté sur le lit, jusqu'à aujourd'hui, il n'a jamais revenu dans la vie de la femme. Est-ce que quelqu'un m'entend? Les années sont passées. Cette femme, même pour avoir un homme, c'était difficile. Même un copain, c'était difficile. Mais elle était forte dans le domaine des finances. Quelque temps après, Dieu l'a fait grâce. Elle a commencé encore. Elle a rencontré une autre personne. Mais cette fois-ci, ils étaient en train de dormir. Et au moment où ils étaient en train de dormir, son partenaire, il rêve qu'il y avait quelqu'un qui les séparait avec cette femme. Il se réveille, il dit, mais chérie, je viens de rêver qu'il y a quelqu'un qui était au milieu de nous. La femme dit, je ne maîtrise rien. Peut-être ce sont des... Bon, je ne sais pas. Le monsieur dort encore. Il voit ce monsieur lui dit, toi tu es venu faire quoi sur le lit, là où je dors avec ma femme? Si tu ne veux pas que je te tue, il faut quitter ma femme. Le monsieur se réveille, comme ils étaient des chrétiens, ils sont allés à la prière, ils ont prié, ils ont prié. Après quelques jours encore, il a revu encore le même monsieur. Maintenant, un jour,
Le monsieur est allé se laver. Et quand il est allé se laver, au moment où il a mis, ça c'est l'histoire que la femme est en train de m'expliquer. Le monsieur a senti quelqu'un qui l'a bastonné dans la douche. Dès que le monsieur est sorti de la douche, il a pris ses bagages. Jusqu'aujourd'hui, le monsieur n'a jamais revenu dans la vie de cette femme. Tellement qu'il y avait des histoires bizarres qui se répétaient dans la vie de cette femme, la femme a commencé à constater que ce que j'ai vu là, ce n'est pas normal. C'est comme ça qu'elle a commencé à chercher la face de Dieu. Bien aimé, quand elle vient de me voir, au moment où elle est en train de me raconter son histoire, c'est comme ça que le Saint-Esprit m'ouvre les yeux. Et quand le Saint-Esprit m'ouvre les yeux, je demande à cette femme, est-ce que vous connaissez un village qui s'appelle Lusambo? La femme me dit, c'est notre village. J'ai dit, je suis en train de me retrouver au niveau de Lusambo, mais je vois des personnes en train d'aller voir un ganga. Mais en allant voir un ganga, je vois qu'ils sont en train de parler avec les ganga pour ce qui concerne les problèmes de pêche. C'est comme ça, la dame me dit, son père et sa mère, ils avaient l'habitude d'aller pêcher. Mais écoute l'explication que le Saint-Esprit me donnait. Cette sœur, ils ont eu des problèmes de mari et de femme de nuit dans leur vie, dans leur famille commun. Un jour, son père et sa mère, comme ils avaient l'habitude d'aller pêcher, une fois ils sont allés pour pêcher, ils n'avaient plus de poissons faits. C'est que leur pêche était un peu sec, ils ne voyaient plus. C'est comme ça qu'ils ont pris la résolution, le monsieur et sa femme, pour aller voir les Nganga. Et quand ils sont allés voir les Nganga, ils ont expliqué aux Nganga leurs problèmes. Les Nganga les a demandé, qu'est-ce que vous allez me donner comme offrande, afin que je libère pour vous des poissons. Ils ont dit aux Nganga que nous n'avons rien. Les Nganga les a dit, est-ce que vous ne pouvez pas me donner seulement vos enfants? Ils ont dit aux Nganga, mais est-ce que ça c'est un problème? On te donne. Ils ont donné aux Nganga leurs enfants à travers la bouche, mais sans pourtant savoir ce qui s'est passé déjà dans le monde spirituel. Bien aimé, la dame, quand je l'ai rencontrée, elle avait pratiquement déjà 45 ans. C'est que j'imaginais, si son père était vivant, son père devait être peut-être dans les 70 ans. Parce qu'elle n'était pas même l'aînée de la famille, elle devait être le 5e de la famille. Maintenant, imagine que la chose s'est passée avant sa naissance. Les Nganga les a épousés même avant qu'elle puisse sortir même dans le ventre de sa mère. Elle était déjà mariée à un Nganga, mais sans pourtant qu'elle se rende compte. Je voulais dire à quelqu'un ce soir, vous savez, par une simple décision que tu peux prendre aujourd'hui dans le présent, tu peux vendre la destinée de tes enfants. Tu peux vendre la destinée de plusieurs personnes de ta famille. La Bible dit dans les livres des Hébreux, la Bible dit, on doit donner la dîme à Lévi parce que le jour où Abraham donnait, Lévi était encore dans les reins d'Abraham. Quelque chose qui s'est passé au moment où Lévi n'était pas, mais la Bible dit Lévi était dans les reins d'Abraham. C'est que vous devez savoir que toute décision que tu peux prendre aujourd'hui, ces décisions ne vont pas seulement avoir l'impact sur ta propre vie, mais ces décisions vont avoir aussi l'impact sur la vie des enfants que tu portes encore dans tes rêves. Tu penses qu'à chaque fois que tu pars chez les Nganga, tu pars seul. Tu n'as jamais parti seul. Tu pars aussi avec tes enfants qui sont dans tes rêves. C'est pour cela qu'il y a certains enfants qui ont des problèmes aujourd'hui, pas parce qu'ils ont créé cela, mais parce que leurs parents sont à l'origine de ce qu'ils sont en train de vivre. Ton père était allé consulter un Nganga. Ta mère était allée consulter un praticien. Aujourd'hui, tu as des problèmes sans pourtant te rendre compte que c'était juste parce qu'ils ont consulté des Nganga ou des féticheurs. Ils ont signé des alliances qui sont en train de compliquer ta vie aujourd'hui. La Bible dit dans les livres de Lamentation chapitre 5 au verset 7, la Bible dit ceci: nos pères ont péché. Ils ne sont plus, mais c'est nous qui portons la peine de leur iniquité. Mon frère, ma sœur, il est possible que tes parents, il est possible que toi, tu sois à l'origine de ce que tes enfants sont en train de vivre. Pourquoi? À cause de tes fréquentations. Tu as peut-être fréquenté les Nganga, tu as fréquenté les magiciens, tu as fréquenté les praticiens à cause de tes fréquentations. Aujourd'hui, ce que toi tu fais, ça peut t'apporter le bonheur, mais ça peut priver tes enfants le bonheur. Ça ne veut pas dire que parce que tu vis bien aujourd'hui avec tes enfants, qu'après ta mort, tes enfants vivront bien. Qu'est-ce qui te garantit? Il n'y a rien qui te garantit. Mais laisse-moi vous dire,
que beaucoup de gens ont eu beaucoup de problèmes de mari et femme de nuit par leur contact avec les nganga, les praticiens et par rapport à certaines choses qu'ils ont pu faire dans leur vie. Pour peut-être ajouter une dernière chose. La masturbation ne rentre pas dedans. La masturbation. Je vais arriver là. Je vais arriver. Il y a d'autres personnes qui ont eu des problèmes. Il y a d'autres personnes qui ont eu des problèmes de mari et femme de nuit à cause des films pornographiques. Écoutez, la pensée a la capacité d'appel. Je répète, la pensée a la capacité d'appel. Parce que notre pensée affecte notre monde d'imagination. Et tout ce qui passe dans votre pensée, ça sévit dans votre esprit et dans votre monde d'imagination. C'est pour cela la Bible dit dans les livres de Genèse chapitre 6 au verset 5, la Bible dit, Dieu regretta d'avoir créé l'homme. Pourquoi? Parce que la pensée de l'homme tournait à chaque fois à ce qui était mal. Beaucoup de gens ont invité les maris de nuit et les femmes de nuit à travers leurs pensées. Tu es là seul en train de regarder les films pornographiques. Quand tu regardes, il n'y a pas de femme à côté de toi. Mais tu sens qu'il y a l'envie qui te vient. Et quand cette envie te vient, il y a des esprits que tu appelles directement, qui vont venir t'accompagner pour avoir les plaisirs que tu as souvent là. Et quand tu les appelles, ils vont rester avec toi. Ils vont commencer à coucher avec toi. Pourquoi? Parce que tu les as appelés. Toi qui me suis, tu es accro aux films pornographiques, tu sais ça très bien. Tu regardes ça tous les jours. Tu vas te dire non parce que je vais apprendre des tactiques, comment aller faire. Oui, au moment où tu apprends les tactiques là, tu es seul. Tu apprends, tu es seul et ça active certaines choses en toi. Ça te pousse maintenant à te masturber. Et quand ça te pousse à te masturber, aujourd'hui, tu as des problèmes. Excusez-moi pour les... Est-ce que je peux même parler librement? Il y a des problèmes que vous avez aujourd'hui là. Certains hommes ont dans leur vie d'éjaculation précoce. Beaucoup ne savent pas que ça provient des maris, ça provient des masturbations. Il y a même des femmes qui pratiquement tous les jours, la masturbation attire les maris et des femmes de nuit et les films pornographiques. Et quand tu es accro à ça, bien aimé, tu deviens leur victime. D'une manière ou d'une autre, ils vont t'emprisonner. Ils vont bloquer ta vie. Mais j'ai prié pour toi ce soir. Que Dieu te libère de toutes ces forces dans le nom puissant de Jésus. Amen. Non, tu ne vas pas cesser. Que Dieu te libère de ça dans le nom de Jésus. Est-ce que tu peux partager parce que quelqu'un doit écouter ces messages? Il y a quelqu'un tous les jours que Dieu a créé là. Toi, tu dois mettre des films. Tu as déjà même acheté tes appareils qui t'aident à te bien masturber. Tu te dis, bon, moi, je n'ai pas un problème je n'ai pas problème d'un homme. Écoute, si ta main t'aide à avoir du plaisir, c'est que ta main est devenue votre mari ou bien votre femme de nuit. Et c'est comme ça que vous avez beaucoup de problèmes de mari, de nuit, femme de nuit dans votre vie. Tout simplement à cause de quoi? À cause des masturbations. Et vous devez savoir que la masturbation c'est que ça enlève l'énergie spirituelle dans le corps de l'homme. À chaque fois que vous le faites, vous êtes en train de perdre l'énergie qui pouvait vous aider même à réaliser certaines choses dans la vie. Et aujourd'hui, tu te demandes, moi je ne comprends pas ma vie. Tu ne comprends pas ta vie comme un regard de la vie que tu mènes. Et autre chose que vous devez ajouter, les bains spirituels, des lavages. Oh, tu dois aller te laver. Avec cette eau, on te donne de l'eau, on mélange ça avec des arbres à l'intérieur. On te dit, va te laver, va faire ceci. Ces choses peuvent t'attirer des problèmes de mari et femme de nuit dans votre vie. Il y a tellement de points qu'on ne va pas toucher tous les points. On va toucher juste quelques points. Il faut qu'on puisse découvrir de nouveaux points qu'on va lire ton livre, papa. Si tu nous dis tout là, on ne va plus avoir le goût de lire. Donc là, c'est la dernière question parce que vraiment, tu nous as vraiment édifiés. Moi, j'ai appris des trucs parce que moi, je vais quand même faire aussi mon témoignage, papa, sur la masturbation parce que c'était un péché dont moi, j'avais très honte de parler, que je n'avais jamais parlé avec les hommes de Dieu que j'avais rencontrés précédemment. Et c'est avec toi que je pense que j'ai eu le courage d'aborder ce sujet. On a beaucoup prié là-dessus. Donc, moi, je voudrais donner mon témoignage. Moi, le fait de me masturber fréquemment m'avait rendu presque frigide parce que je ne ressentais plus rien pour les hommes. Pour moi, les hommes étaient inutiles.
J'étais devenue très nerveuse, j'étais devenue très masculine même. J'étais devenue comme un homme, on va dire. Et beaucoup de choses n'allaient pas dans ma vie. Tu te rappelles, tout était bloqué, il y avait beaucoup de situations. Et depuis qu'on a prié que cette habitude a cessé, moi-même, je sens beaucoup mieux la différence. J'ai beaucoup plus d'énergie. Je n'ai pas besoin de beaucoup prier comme avant pour obtenir quelque chose. Je suis plus concentrée, je suis plus disciplinée. Je sais mieux ce que je veux parce que parfois la masturbation te rend confuse parce que tu n'as plus d'énergie. Il faut vraiment dire ça. Les gens se disent, oui, comme je ne couche pas avec quelqu'un d'autre, le simple fait de me masturber, ça fait en sorte que je ne pêche pas. Mais masturber, là, c'est même encore même pire, moi, je pense. Parce que quand tu jouis, là, tu jouis avec qui? Quels esprits sont présents pendant ce genre de rapport sexuel? Donc, c'était la parenthèse que je voulais ajouter. Donc, Daddy, c'est la dernière question. Oui. C'est la dernière question. Après, tu pourras conclure parce que vraiment, on a été fortement édifiés. Je pense qu'on va revenir, on va refaire un sujet pareil. Hein. Donc, la dernière question, c'est quels sont les différents types de maris de nuit? Parce que tu nous as déjà expliqué les conséquences. Hein, on sait déjà c'est quoi les conséquences. Donc, la dernière question, c'est quels sont les différents types de maris de nuit que tu peux nous énumérer. Ensuite, si on peut terminer par des fortes déclarations prophétiques et une prière puissante, papa, pour tous ceux qui t'ont suivi, ce serait bien. D'accord. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 16, la Bible dit, celui qui s'attache à un prostitué devienne prostitué. Il y a des choses que vous devez comprendre spirituellement. Écoutez, partagez d'abord ce direct parce que beaucoup de gens, il y a des choses que nous n'avons pas compris auparavant sur le mari de nuit. Écoutez, si Dieu te fait grâce, cherche à voir mon livre qui sort dans quelques jours là. Je vous assure que c'est un livre puissant. Un livre puissant qui va beaucoup t'aider par rapport à ce que tu vis. Je peux vous dire clairement aujourd'hui que si mais papa, comment on va faire pour obtenir le livre? Comment on va faire pour obtenir le livre? Ceux qui veulent le livre, comment on fait? Pour obtenir les livres, ils peuvent t'écrire, toi, s'il y a ceux qui sont sur ta page, ou bien ils peuvent écrire à ma fille Sandrine qui est au niveau des paris, c'est elle qui gère ça. Et puis, ils peuvent aussi écrire, qu'ils écrivent à ma fille Sandrine sur notre page, ou bien à ma fille Esther Zongo. Elles peuvent écrire juste sur ma page, et puis ils vont entrer en contact avec elle, et puis elle va les aider par rapport à ça. Mais le livre arrive quand? Ça arrive quand à Libreville? Les livres, normalement, au plus tard, les 15, ça sera ici à Libreville. Le 15 octobre, hein? Le 15 octobre. D'accord. Donc, dès que le livre arrive, on va faire une annonce. Comme ça, les gens pourront acheter le livre et le lire pour être encore beaucoup plus édifié sur le sujet. Donc, tu peux continuer, papa. D'accord. Écoutez, j'ai pris d'abord pour toi. Je déclare qu'à partir de cette nuit, que Dieu mette la séparation entre toi et les maris de nuit et les femmes de nuit qui te visitent. Il y a des personnes qui sont tourmentées chaque nuit. Tu es visité chaque nuit par ces esprits. Mais j'ai pris que cette nuit, que Dieu t'accorde la délivrance. Non, tu ne m'as pas saisi. J'ai pris que cette nuit, que Dieu t'accorde la délivrance. Et partout tu es en train de me suivre. Dès cet instant où tu es en train de partager ce live, laisse que Dieu t'accorde ta délivrance. Est-ce que quelqu'un m'entend? Écoutez, il existe 4 sortes de maris de nuit. Mais je vais toucher peut-être 2 sortes de maris de nuit que les gens ne connaissent pas. Et les autres, vous allez peut-être les lire dans le livre. Sur les 4 sortes de maris de nuit, chaque mari de nuit amène ses problèmes dans la vie de la personne qui est victime. Est-ce que quelqu'un m'entend? Je répète, il existe 4 sortes de maris de nuit. Et chaque mari de nuit amène des problèmes différents dans la vie des victimes. Première sorte de mari de nuit, c'est un mari de nuit qui vient pour te posséder. Lui, il vient te posséder. Ces maris de nuit, quand ils viennent te posséder, je donne par exemple, quand c'est un esprit de mari de nuit qui possède un homme, il change le comportement de cette femme. La femme commence à agir comme un homme. C'est pour cela même il y a des femmes, quand ils parlent avec son mari te dit, toi, il y a des moments quand je parle avec toi, je me sens comme si je parle avec un homme. C'est que toi, ton mari de nuit, tu ne le vois peut-être pas dans les rêves, mais il y a un homme qui t'a possédé. Et quand ils viennent s'incarner en toi,
tu vas commencer à opérer comme un homme. Tu opères comme un homme. Quand tu parles avec ton mari, même pour les autres, même les maris de notre âge déforment même la voix de la femme. J'ai rencontré des fois même des femmes qui parlent comme des hommes. J'ai dit, mon Dieu. C'est que les maris de nous peuvent déformer même ta voix. Et ces maris de nous, quand ils se développent dans la vie d'une femme, c'est ces maris de nous qui amènent la femme à devenir ce que nous voyons aujourd'hui. C'est ce que je peux... vous voyez, c'est que tu n'as plus l'envie de sortir avec un homme, mais tu as seulement maintenant l'envie de sortir avec une femme comme toi. Pourquoi? Parce qu'il a développé en toi ce que les capacités d'un homme. Tu ne te sens plus comme une femme, mais tu te sens maintenant comme un homme. C'est les maris de nous qui viennent te posséder. Ils te donnent ses envies. Ils tuent en toi tous les sentiments des femmes. C'est que tu peux être là, même si un homme est là à côté de toi, ni ça ne te dira rien. Mais quand une femme comme toi est née, ça commence à t'exciter, ça te parle. Bien aimé, ce n'est pas clair. Comment toi, une autre femme peut te parler? Oh non, ceci, quand je le regardais, non, ce n'est pas clair. Il y a un homme qui travaille en toi. Il y a un homme qui travaille en toi. Et quand il travaille en toi, il développe en toi toutes ces sensibilités d'un homme. Il développe en toi. C'est pour cela, des femmes comme ça, quand ils sont dans des foyers avec des hommes, c'est des problèmes parce que vous ne pouvez pas les supporter. Il va opérer comme un homme. Il va agir comme un homme. Et ce que ce mari de nuit a fait dans sa vie, c'est quoi? Il tue d'abord les sentiments. Deuxième chose, du côté de l'homme, quand c'est la femme de lui qui te possède, parce qu'il y a une femme de lui qui vient, mais qui te possède, première chose qu'ils viennent, c'est quoi? Ils viennent aussi détruire les désirs, que tu n'aies plus l'envie de sortir avec une femme. Il tourne tes désirs maintenant vers un homme, parce qu'il t'a rendu comme une femme. C'est pour cela que nous avons des hommes, quand tu vois même un homme, c'est ton mari, mais tu sens sa manière d'opérer là. Tu sens que lui là, c'est comme si une femme ratée. Tu vois, non, sa manière d'opérer là. Tu comprends, non? Maintenant, sa manière d'opérer n'est pas normale et tout simplement par l'esprit des femmes de lui qui travaillent en lui. C'est souvent les hommes comme ça, quand ils sont dans des foyers, ils n'aiment pas sortir avec leurs femmes. Ils préfèrent se masturber qu'aller sortir avec sa femme. Il y a des hommes qui ont épousé les femmes juste pour que les gens voient qu'ils ont épousé, mais elles-mêmes là, ils n'ont même pas envie de sortir avec sa propre femme. Il y a des femmes là, si vous les posez des questions, ça fait des mois et des années. Même pour sortir avec son mari là, ça devient tout un problème. Il faut que la femme parle, il faut que la femme se fâche. C'est là où l'homme essaye de faire. Même s'il essaie de faire là, debout, il ne se lève plus. Tout simplement pourquoi? Parce que quand l'esprit là vient habiter, il détruit même le corps de l'homme. Il te rend impuissant. Il te rend faible. Il développe en toi les capacités d'une femme. C'est pour cela que tu vas voir un homme, mais qui se comporte comme une femme. C'est souvent les problèmes des maris et femmes de nuit qui développent des choses comme ça dans le corps de leurs victimes. Et deuxième catégorie des maris de nuit et des femmes de nuit, ces maris et femmes de nuit, et ils ne viennent pas te posséder. Mais ils viennent à travers les rêves. Mais dans les rêves, tu ne vas pas voir quelqu'un coucher avec toi. Mais dans les rêves, tu vas voir quoi? Tu vas commencer à voir juste les serpents. Tu vas te voir peut-être dans la forêt, ou bien au bord de la mer, ou bien tu dois te voir dans une maison en train de faire un travail. Et ces genres de maris de nuit, ou de femmes de nuit, quand ils viennent dans la vie de leurs victimes, c'est pour les apporter premièrement des maladies incurables. Souvent, ils envoient les serpents. C'est pour cela que la plupart des gens rêvent les serpents, mais sans pourtant savoir pourquoi ils rêvent les serpents. Le serpent est toujours envoyé par un esprit de mari de nuit. Et quand il t'attaque, il va envoyer ces serpents. Tu ne vas jamais les rêver. Tu ne vas jamais rêver en train de faire l'amour avec un homme. Mais toi, tu vas commencer à rêver seulement les serpents. Tout le temps, tu rêves les serpents. Il y a même des fois des gens qui rêvent les serpents sur le lit. Il y a même des gens dans la vie normale. Tu as l'habitude de constater que tout le temps, il y a des serpents qui apparaissent dans ta maison, qui apparaissent là où tu travailles. En fait, c'est un signe de la présence des maris de nuit dans votre vie. Et ces maris de nuit, quand ils viennent dans la vie d'une femme, il fait des choses. Il monte au pied droit de la femme. Ça, ce sont des secrets que j'ai écrits dans mon livre, mais je vais donner seulement ici. Il monte au pied droit de la femme.
quand il monte au pied droit de la femme, c'est souvent les femmes qui ont des problèmes de crampes au niveau de leur pied droit. Souvent, tu te dis, j'ai des problèmes de crampes. Quand j'essaie de marcher, c'est comme si quelque chose me pique. En réalité, c'est le serpent là qui est en train de monter. Et quand il monte, il pose sa tête au niveau de votre bas-ventre. Et quand il pose sa tête au niveau de votre bas-ventre, 1, c'est pour boire votre sang. 2, c'est pour vous créer des problèmes, pour commencer à boire même, à manger tes enfants. C'est que quand dans ton ventre, tu essayes seulement d'avoir un peu la grossesse, lui, il va manger ça. C'est ça souvent les femmes qui ont souvent des problèmes de quoi? Comment on appelle ça? De fausses couches, des stérilités secondaires. Des problèmes de fausses couches. Tout le temps. C'est que toi, quand tu attrapes une grossesse, ça part. Quand tu attrapes une grossesse, ça part. Tu n'as jamais compris pourquoi ça part. C'est la présence de ces maris de nuit, mais qui viennent à travers les serpents. Lui, sa mission, c'est de manger les enfants qui sont dans ton ventre et de te créer des maladies. C'est pour cela quand tu pars, tu vas même constater chez d'autres femmes, la femme n'est pas enceinte, mais son ventre est en train de grossir. Elle n'est pas enceinte, mais tu vois, regarde une grosse ventre. Des fois, même toi-même, tu peux te dire que tu es enceinte. En réalité, tu n'as jamais été enceinte. C'est ce serpent qui a grossi dans ton ventre. Et quand tu pars quelque part, les gens peuvent dire que tu es enceinte, mais en réalité, tu n'es pas enceinte. C'est, comment on appelle, la présence de ces maris de nuit dans votre vie. Il peut amener des choses pareilles. Mais j'ai pris pour toi que partout ces maris de nuit s'étaient introduits dans votre vie. Cette nuit même, que Dieu paralyse son autorité. Amen. Quelqu'un ne m'a pas saisi. Dès que tu partages dans 50 groupes, dis seulement, prophète, j'ai partagé, j'ai pris pour toi. Je commence à déclarer dans la vie de 1800 personnes. Je prie pour vous maintenant. Je prie pour vos frères. Je prie pour vos sœurs. Partout vous êtes en train de me suivre, que vous êtes attaqués par les maris de nuit. Dès cet instant où tu es en train de me suivre, je déclare que tu reçois ta délivrance. Je déclare que tu reçois ta délivrance. Je la reçois. Je déclare que tu reçois ta délivrance. Je prie ce soir, n'importe quel mari de nuit qui s'était introduit dans ta vie avec le but de venir détruire ton étoile, avec le but de venir détruire ta vie. Dès cet instant où tu es en train de me suivre, en ce moment même, je déclare que Dieu t'accorde la victoire sur lui. J'annonce à quelqu'un, cette nuit ne passera pas. Dieu va t'accorder la victoire sur le pouvoir des maris de nuit. Je veux que tu t'élèves là où tu es. Tu peux attaquer tes frères et tes sœurs dans ce direct. Nous allons prier pour dire à Dieu n'importe quelle alliance de mari et femme de nuit qui opérait dans notre vie doit être brisé en ce moment, doit être paralysé en ce moment. J'annonce à quelqu'un, cette nuit même, le mari de nuit qui te visitait, il vient d'être paralysé cette nuit. Il vient d'être anéanti cette nuit. Il vient d'être paralysé cette nuit. Je déclare dans le nom puissant de Jésus, dans la vie de 50 personnes qui partagent ce live aux membres de leur famille, dès cet instant où tu seras en train de les faire, que Dieu t'accorde la délivrance, que Dieu t'accorde la délivrance, qu'il brise le pouvoir des maris de nuit, qui opérait sur ta destinée, qui opérait sur tes frères, qui opérait sur tes sœurs, qui opérait sur tes oncles, sur tous les membres de ta famille. Je déclare cette nuit, reçois ta délivrance. Reçois ta délivrance sur le pouvoir des maris de nuit. Reçois ta délivrance sur le pouvoir des maris de nuit. J'annonce à quelqu'un, n'importe quel mari de nuit qui avait touché tes finances, qui avait touché la vie de tes enfants, qui avait touché la vie de ton mari, qui avait touché la vie de tes enfants, qui avait touché la vie de tous les membres de ta famille. À cet instant où je suis en train de prier, je suis venu t'annoncer que Dieu vient de t'accorder la victoire sur lui. Quelqu'un ne m'a pas saisi. Dieu vient de t'accorder la victoire sur lui. Je parle comme un prophète. À partir de cette nuit, même si cette mari de nuit était entré dans votre vie à travers l'alliance que tu avais contractée avec de l'argent qu'une femme t'avait donné, avec de l'argent qu'un homme t'avait donné, à partir de cette nuit, Jésus t'a racheté au prix du sang. Il n'y a pas quelque chose d'autre qui peut te maintenir dans de mauvaises alliances. À partir de cette nuit,
reçois ta délivrance. Reçois ta délivrance. Reçois ta délivrance. Reçois ta délivrance. Que les maris de nuit qui opéraient dans ton corps à travers les rapports sexuels que tu as connus avec d'autres personnes, à partir de maintenant, je déclare dans le nom de Jésus que ton corps soit purifié, que le pouvoir des maris de nuit qui opéraient à travers cela soit paralysé cette nuit, soit paralysé cette nuit. J'annonce à quelqu'un tout ce que les maris de nuit t'avaient volé, que cela te revienne, que ta fécondité te revienne, que ta santé te revienne, que tes finances te reviennent, que tout ce qu'on t'avait volé, même ton intelligence doit revenir, même ta santé doit revenir. J'annonce à une personne comme un prophète, à partir de cette nuit, Dieu vient de mettre fin au pouvoir des maris de nuit dans votre vie. Le mari de nuit vient de tomber, son pouvoir vient d'être calciné, son pouvoir vient d'être paralysé. Remporte la victoire sur le mari de nuit, remporte la victoire sur la femme de nuit. Personne ne te vaincra, personne ne vaincra ta famille, personne ne vaincra tes enfants. Je déclare cette nuit que le sang de Jésus t'a racheté. Brasokeya, Lelo sepai de land, Ikero de land, et sipai de boshaka, Ilote boshaka, Inebraï de vaste, Ikero de land, et sipai de boshaka. Est-ce que je peux déclarer sur la vie de quelqu'un? Écoutez, quand un mari de nuit attaque la vie de quelqu'un, il bloque les finances, il bloque les mariages, il détruit la stabilité. Tu vas être là, mais ta vie ne va jamais décoller. Tu vas commencer à tourner en rond. Rien ne va aller de l'avant pour toi. Mais je t'annonce que cette nuit, que tout ce qui t'appartient, qui était bloqué à travers la présence de Marie de nuit, au nom puissant de Jésus, je te donne 24 heures. Cela vient de s'ouvrir maintenant. Cela vient de se débloquer maintenant. J'annonce à quelqu'un, même si tes documents étaient bloqués par la présence de Marie de nuit, j'annonce à quelqu'un, tes documents viennent d'être libérés. Si c'est ton argent, ça vient d'être libéré. Si c'est quelque chose lié à ta vie, ça vient d'être libéré. Si c'était ta promotion, ça vient d'être libéré. Reçois ta délivrance là où tu es. Reçois ta délivrance là où tu es. Reçois ta délivrance là où tu es. Rien ne te résistera. Tout esprit impie qui te résistait, qui s'opposait contre toi, je les fais tomber et je les paralyse. Et je déclare que tu es victorieux à partir de ce soir. Que Dieu te donne la victoire sur ce pouvoir de Marie de nuit. Que Dieu ne te donne pas seulement à toi la victoire, mais à toi et à toute ta famille. Parado shaka idebosh. Endro idebos takia. Entoke de shakara, non drahasa foi de bash, inobra et sofa de gante, ilo shemahata kia, l'obra ataï de bosh. J'annonce à quelqu'un, le temps de ta délivrance vient de commencer. Je répète, le temps de ta délivrance vient de commencer. Et toi qui es en train de me suivre, quand le mari de nuit sort avec toi dans les rêves, il vient aussi avec l'objectif de suyer ton étoile, de suyer ta vie. J'annonce à quelqu'un que ton étoile brille encore. Amen. Que ta famille brille encore. Partout où tu as été rejeté par sa présence, parce qu'il était dans ta vie, il faisait que les gens te rejettent. Mais à partir de cette nuit, qu'on t'accepte partout, que les gens te cherchent partout, que les portes te soient ouvertes partout. Tu es béni dans le nom de Jésus-Christ. Je te bénis. Je bénis ta famille. Je bénis tes frères. Je bénis tes sœurs. Je bénis tous les membres de ta famille. Et je vous annonce que votre saison de délivrance vient d'arriver. Écoutez, je vais juste donner des communiqués et nous allons clôturer. J'annonce à quelqu'un, cette nuit avant de dormir,
Je vais mettre des points de prière sur mon compte Telegram. Si vous regardez en bas en haut des directs, il y a un endroit où on a écrit les liens Telegram. Vous cliquez juste là, ça vous amène à l'intérieur de notre groupe Telegram. Je vais mettre 5 points de prière pour briser les pouvoirs des maris de nuit. Et demain, je vais parler maintenant sur ce que les maris de nuit font sur les étoiles des gens. Parce que j'étais en prière avec les gens, nous allons clôturer ça demain. Et demain, je vais vous dire ce que le mari de nuit fait sur les étoiles des gens. Tu as ton mari, tes frères, tes sœurs. Rassemblez-vous demain. Soyez nombreux. Parce qu'il y a quelque chose de puissant et de fort qui va se passer dans votre vie. Bien-aimé, pour ta délivrance, sois déterminé demain. Demain, dès qu'il est 21h pile, sois connecté. N'attends même pas que quelqu'un t'invite. Sois connecté parce que quelque chose de fort se passera demain à partir de 21h sur ma page. Je vous assure que Dieu répandra sa grâce. Dieu répandra sa grâce. Je crois que cette nuit, après cet enseignement, Dieu vient de t'accorder la délivrance. Demain, nous allons encore continuer avec la prière parce que nous croyons que c'est notre temps de délivrance. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous apporte la guérison et votre miracle et votre restauration. Si tu as été touché par les messages, tu peux nous écrire. On va t'aider pour te soutenir dans ce que tu es en train de vivre. Que Dieu vous bénisse et plein de bonnes choses à vous. Et j'ai dit merci à ma fille Linda qui m'a invité. Parce qu'aujourd'hui, ce n'était pas mon direct, c'est son direct. Mon direct, c'est demain à partir de 21h sur ma page. Je vous assure, ça sera wow. Il ne faut pas te connecter en retard. Dès qu'il est 21h, sois déjà connecté. Parce que ce que je vais dire demain, ça sera fort et puissant. Je laisse la parole à ma fille Linda. Merci beaucoup, papa, d'être venu sur ma page, d'avoir répondu à l'invitation, de nous avoir vraiment édifié. Même moi, d'apprendre des choses que tu ne m'avais pas apprises, que j'ai appris là pendant ton live. Je suis choquée, surtout sur les habits. Je ne vais plus jamais donner mes habits à quelqu'un, plus jamais. Donc, vraiment, merci, papa, pour toutes ces questions, lesquelles tu nous as édifiées. On va attendre la sortie de ton livre, que je vais un peu partager certains extraits aussi avec mes lecteurs, et ils pourront aussi acheter. Donc, vraiment, merci. Et on se connectera très nombreux sur ta page demain pour avoir la suite du thème sur les maris et les femmes de nuit. Merci, papa. Encore une dernière bénédiction pour nous et on te libère. D'accord. Voilà, je vais prier pour tout celui qui est malade, celui qui a des problèmes difficiles. Si tu as un kyste, peut-être tu ne crois pas à la puissance de Dieu, mais je crois que Dieu va te faire du bien. Dépose juste ta main là où tu as la maladie. Si tu as une douleur, tu as quelque chose qui te dérange, tu as un dossier bloqué, tu as quelque chose de ta vie qui est bloqué, dépose juste ta main à cet endroit, je vais prier. J'intercède pour toi. Et je lève ma voix en prière en faveur de toi. Je demande à Dieu de faire disparaître ces kystes. Je demande à Dieu de t'accorder la paix et la joie. Les pouvoirs des maris de nuit t'ont enlevé la paix et la joie. Les pouvoirs des maris de nuit t'ont amené de vivre dans une vie d'instabilité. Mais je prie que cette nuit, que le Dieu qui stabilise, te stabilise. Que le Dieu qui accorde du repos, t'accorde du repos. Avant qu'on se connecte demain à 21h, je prie que tu sois parmi ces personnes qui témoigneront la gloire de Dieu. Je vois ton étoile briller. Je vois l'étoile de ta famille briller. Je vois l'étoile de tes frères et tes sœurs briller. Laisse que Dieu vous impose là où vous êtes dans votre nation. Que ton étoile brille parmi les plus grandes étoiles. Je crois qu'à partir de cette nuit, toute personne qui t'ait résisté, il vient de tomber. Toute force qui s'opposait contre toi, ça vient d'être paralysé. Que Dieu t'accorde la capacité de récupérer ce que tu avais perdu et de récupérer les années perdues dans votre vie. Tu es béni. Que la grâce et la faveur te couvrent. Father, merci pour les directs de demain. Merci pour ce que tu feras demain. Je crois que tu feras encore des grandes choses. Laisse que toute la gloire te revienne dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Je vous donne juste une directive. Demain, quand vous allez vous connecter demain sur ma page Prophète Philippe Mukomaweto, demain connectez-vous juste avec votre bouteille d'eau. Je vais prier pour ça et te donner un service que tu vas faire. Tu vas te connecter seulement avec une bouteille d'eau avec l'essai. Parce que quand le mari de nuit, vous sortez avec eux, il laisse souvent la saleté dans les corps des gens.
Ça peut vous créer des maladies, ça peut vous créer des malchances, beaucoup de difficultés dans la vie, beaucoup de complications, des blocages, des stérilités, des maladies bizarres. Demain, nous allons prier sur l'eau et le sel et je vous donnerai un service à faire avec. Demain, à partir de 21h, un direct à ne pas manquer. Invitez plusieurs personnes. Merci encore à ma fille Linda. Une très grande bénédiction pour les Gabon et pour la vie de plusieurs personnes. Que Dieu t'amène encore loin et qu'il fasse de toi une bénédiction pour la vie de plusieurs. Que Dieu vous bénisse et bonne soirée à tous. Amen.